La hit culture fascine autant qu'elle intrigue le monde du basket. Cette culture propre à la franchise de Miami permet à des joueurs non draftés ou draftés pas très haut d'exploiter pleinement leur potentiel. Le fondateur surtout de cette culture est celui qui est à l'origine de tous les succès de Miami depuis plus de 20 ans, Pat Riley. La plupart des fondations de sa culture sont basées en dehors du basket, sur le mental plus que sur le jeu. L'un des premiers principes de cette culture, c'est le côté strict de la franchise concernant la condition physique des joueurs. Indice de masse graisseuse, poids, tout est minutieusement surveillé par la franchise de Miami avant le début du training camp. Et évidemment, celui qui ne respecte pas les règles est sanctionné ou sinon doit aller s'entraîner pour perdre les kilos en trop. Un autre principe, c'est de développer des joueurs dans l'ombre, des joueurs qui n'ont pas été draftés ou draftés très bas, qui n'avaient pas le potentiel des grandes stars, mais qui ont exploité leur potentiel à Miami. Et quoi de mieux qu'un coach qui a des systèmes bien définis comme Eric Spoelstra pour mettre à profit tout le potentiel de ces joueurs non draftés et surtout maximiser leurs points forts. Eric Spoelstra n'est pas bête, il sait jouer sur les forces de ses joueurs, les mettre à profit et surtout, l'une des qualités principales de son jeu, c'est la circulation du ballon et impliquer tout le monde. Pour conclure, cette culture du 8 a fonctionné 7 finales en 20 ans, 3 titres de champion et surtout des joueurs qui n'étaient pas connus, destinés à être des joueurs NBA et qui ont exploité leur potentiel en devenant des joueurs importants de Miami. Et ça, on le doit à Pat Riley.